Frédéric, Bonjour. vous avez une belle cravate. Merci. Bien colorée, c'est très pour vous. joli. Merci beaucoup. Vous commencez aujourd'hui avec des articles qui reprennent encore Les ces drames de Méditerranée. drames de la Oui. Méditerranée. Je commence en vous les montrant rapidement, tous ces articles sur les drames de la mer en Méditerranée. Alors, il y en a déjà beaucoup moins dans la presse, mais c'est tout de même la une encore et le dossier principal de Libération, journal qui, vous allez le voir, prône une légalisation de l'immigration avec même des quotas dans les professions où on manque de bras en Europe. Libé, que vous voyez, trouve que ce serait plus clair parce que pour l'instant, c'est l'hypocrisie la plus totale. On dit, vous le savez, que la porte est fermée officiellement à l'immigration alors qu'en fait, elle est ouverte via les clandestins et le regroupement familial. Donc, il vaudrait mieux dire clairement ce qu'on fait plutôt que de gérer au jour le jour, estime le journal. Mais la grande affaire de ce matin, c'est peut-être le Parisien aujourd'hui en France qui la révèle. Il s'agit de la SNCF. Vous savez qu'il y a eu un accident hier à un passage à niveau, un camion percuté par un train. Selon le Parisien, la SNCF serait parfois loin du compte en matière de sécurité au passage à niveau. Certes, elle les sécurise de plus en plus. Certes, le plus souvent, ce sont les automobilistes qui sont imprudents. Mais le Parisien révèle que la justice se penche sur la SNCF pour homicide involontaire. Alors, pas à propos d'hier, à propos d'un accident dans le Finistère en 2006. Une automobiliste était morte, percutée par un train. Or, selon des témoins, le passage à niveau fonctionnait mal. La barrière ne se serait pas abaissée, la sonnerie n'aurait pas marché. Eh bien, les témoins auraient été convoqués par la SNCF en dehors de la procédure judiciaire. On leur aurait dit « Faites attention à ce que vous dites ». Un juge écrit même que la SNCF rechigne à communiquer les documents qu'il lui a demandés. Le lendemain du drame, des employés de la SNCF auraient essayé de virer carrément les gendarmes de l'endroit de l'accident. L'expertise du passage à niveau réalisée par la SNCF dira qu'il n'y a pas de problème technique, alors que les deux expertises réalisées par d'autres que la SNCF disent que si, il y a un problème technique, etc., etc. Il y en a sur 2 pages du Parisien, donc je vous renvoie à ce dossier très étonnant. Bien compliqué comme affaire. Oui, en effet, c'est le mot. Je passe maintenant à la politique. Grand article du Figaro sur les militants du PS. Le nombre de militants socialistes serait en chute libre. 280 000 il y a 10 ans lors du pic d'adhésion. Il ne serait plus que 130 000 et encore la moitié ne serait pas à jour de cotisation. Les gens de la base ne viendraient plus aux réunions du parti. Les militants ressentent de la déception et même une part de trahison, je cite, après la victoire de François Hollande. C'est ce que déclare une ex-adhérente. Un autre qui est encore, lui, au PS, se demande s'il va rester car le parti serait devenu, je cite, une oligarchie où règne le copinage. Je vous montre à ce sujet un dessin de Lefred Touron dans le Canard enchaîné. On voit François Hollande satisfait après son émission télé de ce week-end. Il était important, dit-il, que je parle aux jeunes et aux bobos. Mais Manuel Valls lui répond, les jeunes ne votent pas et les bobos ne votent plus. C'est vrai que c'est ennuyeux. Au rayon des déceptions, le journal Les Échos parle, lui, des charges sociales. Une des nombreuses réformes où le PS aurait pu favoriser un peu le monde du travail. Mais non, les différents dispositifs d'allègement de charges s'empilent les uns sur les autres, dit le journal. Résultat, plus personne n'y comprend rien. C'est très bien de baisser les charges pour favoriser l'embauche, mais pourquoi faire un énième dispositif et une énième dérogation plutôt qu'une baisse générale? C'est un mal très français. Enfin, je termine avec l'humanité et ce qui se passe dans nos assiettes. Là aussi, il s'agit d'argent, vous le voyez, les consommateurs ne veulent pas des fermes géantes où on entasse jusqu'à 1 millier de vaches. Celle qui est en photo, c'est 1000 vaches plus 750 veaux, 1750 animaux, vous imaginez. Ah oui. Alors du coup, comme les consommateurs sont réticents, les fabricants ont peur. Plusieurs marques de yaourts renonceraient à utiliser le lait de ces fermes industrielles de peur de déplaire aux consommateurs. Ils sont au courant, les consommateurs? Alors apparemment, c'est un peu anticipé, si vous voulez. Les fabricants, les marques se disent « oulala, il y a mauvaise presse ». Donc, ils veulent garantir de la qualité. Je me retire. Je Selon le journal, le lait de ces fermes géantes serait du coup vendu à des pays moins regardants sur la nourriture industrielle. On parle de la Belgique. C'est assez mystérieux. Vous verrez tout ça dans cette enquête de l'humanité. Très bien, en tout cas, très intéressant. Merci beaucoup, Frédéric. À plus tard. Tout de suite, nous allons partir